d'abord. Alors le Festival alimentaire, c'est un festival qui est organisé depuis 7 ans par SOS Faim, l'ONG SOS Faim à Bruxelles. Et cette année, on organise une première édition à Liège avec une quinzaine de partenaires locaux. Alors l'objectif du festival, c'est quoi? C'est de projeter des films et puis après d'avoir des débats avec des intervenants, des experts pour justement mettre en débat toutes ces questions agricoles et alimentaires et parler de tous ces enjeux et de voir comment on peut y faire face, de discuter des alternatives aussi et des pistes de solutions pour régler cette question de la faim dans le monde et de l'accès à la nourriture. La journée a commencé avec une présentation de l'exposition. L'exposition s'appelle Tous pour tous et elle concerne la protection sociale, la justice sociale. Et le reste de la soirée, il va y avoir une dégustation de produits et la projection du film Food Chains. Moi, je fais des recherches dans le sud de l'Espagne, à Almeria, qui est connu comme le potager de l'Europe. Et en fait, plus de 90% de la main-d'œuvre agricole vient des travailleurs migrants, d'abord surtout du Maghreb, mais aussi de l'Afrique subsaharienne et de plus en plus de l'Europe de l'Est. Donc, ils ont des conditions très, très précaires, pas seulement de logement, mais également de l'emploi. Il n'y a pas de stabilité dans l'emploi. Ils vont utiliser l'agriculture comme moyen, comme tremplin pour sortir vers des autres secteurs qui sont plus stables, sauf qu'avec la crise économique, ils ne peuvent plus faire ce saut vers la construction ou le tourisme notamment. Donc ils se retrouvent dans une situation très précaire de refuge, souvent sans papier, sans pouvoir amener leur famille et vivant dans une situation vraiment très pénible, tandis que la plupart de ces produits sont exportés dans les supermarchés européens et sont consommés par nous tous à travers la chaîne alimentaire. Je crois que le commerce équitable, ça doit être un comportement d'achat quotidien, régulier, mais aussi avec une prise de conscience de la mondialisation, de ses effets pervers et de la place qu'on joue dans ce rôle de la chaîne alimentaire. Donc l'enjeu du commerce équitable, c'est que ce soit pas seulement une mode ou un geste une fois, mais que ça soit accompagné d'une réflexion sur la manière dont notre société fonctionne. Pour nos producteurs locaux, c'est la même chose. Je veux dire, si chacun va régulièrement s'approvisionne chez le ou les producteurs qu'il a près de chez lui, ça peut changer beaucoup de choses. On a voulu aujourd'hui faire un débat plus local et parler de la réalité à Liège. Et tiens, est-ce que Liège est capable un jour de nourrir Liège? Et donc on va regarder un film qui s'appelle Remuer la terre, c'est remuer les consciences, qui montre plein d'initiatives différentes qui se déroulent à Paris. Sur l'agriculture urbaine, l'agriculture en zone périurbaine. Et puis après ça, on aura un court-métrage de 10 minutes d'un collectif qui s'appelle Semer le futur et qui est parti en fait ici à la rencontre des producteurs locaux dans la région de Herve. Et donc c'est l'idée de lancer le débat et de transposer la situation, tiens, ce qui se passe à Paris, qu'est-ce qui se passe à Liège et vers quoi est-ce qu'on peut espérer aller dans l'avenir. Donc je suis là pour en effet présenter les Compagnons de la Terre, qui est une jeune coopérative à finalité sociale, coopérative de production agroécologique où on essaie de rassembler des centaines de citoyens liégeois autour de la production de leur alimentation. Nous sommes la SBL Los Niños de Gaia. Nous avons un projet qui s'appelle La Pacha. C'est un jardin participatif qui se trouve à Grivegné. Nous avons des formations liées à la permaculture et agronomie. Et nous avons des légumes du nord et un peu des légumes du sud aussi. Au jardin d'antan, ça fait maintenant 8 ans que mon mari et moi cultivons des légumes de manière raisonnée. Et nous faisons principalement de la vente directe à la ferme.
Et au Beaumur, en fait, on a mis sur pied une plateforme de rencontre entre ces groupes d'achat communs, parce qu'il y en a de plus en plus. Et on organise parfois donc des réunions, des rencontres entre les groupes d'achat communs, échange d'outils, de pratiques, échange de noms, de producteurs. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment que l'information circule et qu'on puisse partager nos expériences.